Merci à tous les auditeurs d'e-radio, la radio d'ici et d'ailleurs. Bienvenue dans votre rubrique Le Sénégal dans l'histoire, une présentation de Migui Maram Ndiaye. Le Sénégal dans l'histoire sur les pas de Serigne Touba Khadimoul Rassoul. Votre rendez-vous préféré s'installe au cœur de Touba. C'est pour retracer la vie et l'œuvre du fondateur du mouridisme. Dans ce numéro, Pape Alioune Sarr, on s'arrête pour parler de Ahmadou Bamba, celui qui a vaincu les troupes coloniales sans pour autant utiliser les armes. Le fondateur du mouridisme a tracé une voie dans l'islam. Il a défini un modèle de combat qui continue de faire de lui une figure importante au Sénégal, mais également dans le monde. N'est-ce pas, Pape Alioune Sarr? Il est parti comme exilé, il est revenu comme conquérant, sans armes ni armée. Cheikh Ahmadou Bamba est le seul parmi les résistants à échapper à la mort après avoir bravé plusieurs obstacles. Des obstacles tendus par les autorités françaises avec comme seul objectif la négation de la différence. Mais l'entreprise coloniale bute sur la science de Cheikh Ahmadou Bamba et surtout sur sa dévotion sans faille pour le bon Dieu. Une victoire sans précédent contre l'asservissement et la domination coloniale. Face aux armes, le fondateur du mouridisme a répondu par les mots. C'est à Mbacké que Cheikh Ahmadou Bamba voit le jour vers les années 1850. Mbacké, une localité située dans le Baol, est fondée en 1772 par son grand-père Mame Maram Mbacké. De son vrai nom, Ahmed Ben Ahmed Habib Allah, il est d'origine toucouleur. Descendant d'une famille maraboutique, le guide spirituel des mourides apprend le Coran auprès de son père. Le Coran, lui, c'est le fidèle compagnon du saint homme durant toute son existence. Une existence où Cheikh Ahmadou Bamba va fuir le pouvoir temporel, les titres, mais également les jouissances d'ici-bas. Sur le chemin qui mène à l'islam, il ne saute aucun pas. Ses premiers pas sont marqués par des études coraniques à Prohan, mais aussi en Mauritanie auprès de Cheikh Sidiye, un grand maître khadr. Quand Lat Dior est élu pour le trône au Cayor, son père, Mame Mor Anta Sali Mbacké, va l'accompagner, Cheikh Ahmadou Bamba également. Mais après la mort de son père en 1882 et celle de Lat Dior en 1886, il va quitter le Cayor pour fonder sa propre cité, Touba. Touba, le haut lieu de sa spiritualité mouride, Mame Bamba va y passer 7 ans pour se consacrer à l'adoration de Dieu. Sa dimension s'agrandit, les disciples affluent de partout et le colonisateur s'inquiète. Une inquiétude qui se traduit par une convocation à Saint-Louis du Cher par les autorités coloniales, une machination à l'origine de l'ouverture des hostilités. En effet, Fama Biramlo a dérobé le cachet de Serigne Touba pour l'apposer sur un document vu par les colons comme un accord militaire entre le Bourba Djolof et le Cheikh. Mais Cheikh Ahmadou Bamba ne va pas répondre à cette convocation. Il va envoyer son frère Thierno Ibra Faty Mbacké pour le représenter et savoir les motifs de sa convocation, ce qui va susciter la colère des colons qui vont envoyer une troupe pour l'obliger à répondre. Serigne Touba fera le premier pas et rencontre les Blancs à Djéwel avant de rallier Saint-Louis. À Saint-Louis, le conseil privé opte pour 3 solutions. Exécuter le fondateur du mouridisme, le mettre en résidence surveillée ou bien l'exiler dans un endroit sans aucune opportunité de survivre. Pape Alioune Sarr, c'est finalement le dernier point qui sera retenu par les autorités françaises. Le 21 septembre 1895, Ahmadou Bamba fut embarqué dans le bateau ville de Pernambouc. Direction le Gabon où il fera 7 ans et 9 mois, une période durant laquelle Cheikh Ahmadou Bamba subit maintes épreuves, sévices et brimades. Mais il y résiste. Mieux, il triomphe devant l'adversaire. En témoigne son retour triomphal. Le 11 novembre 1902, une foule immense l'accueille sur le port de Dakar, mais également à Darussalam. Destin inimaginé, parcours inédit, révolutionnaire moderne. Cheikh Ahmadou Bamba retourne au ciel le 19 juillet 1927. Il laisse derrière lui plus de 7 tonnes d'écriture et surtout une voie dans laquelle des millions de fidèles se sont inscrits. Mission